Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro et bienvenue aux rencontres astronomiques du printemps 2025. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Éric Royer. Vous vous souvenez peut-être de lui avec un Bino 360 que tu avais sorti déjà il y a quelques années. Oui. Et c'était ton deuxième Bino. Oui. Tu avais fait un 150 il y a encore plus longtemps. Il y a encore plus longtemps. Et donc là, Éric a frappé très fort avec un projet de longue date. Le Bino 600, il est là. Voilà. Alors Éric, cet instrument, est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots une petite première présentation avant de faire un tour détaillé? C'est un télescope binoculaire, c'est-à-dire qu'il y a deux tubes optiques en parallèle qui permettent d'observer avec deux yeux. Un tube pour l'œil droit, un tube pour l'œil gauche. Et là, c'est deux tubes de 600 mm. Alors c'est peut-être un des plus gros qui ait jamais été fait au monde, ça, comme de Bino. Pas tout à fait, mais pas loin. En tout cas en France. Ouais. En tout cas en France, c'est une certitude. Alors oui, effectivement, nous avons deux yeux et il y a toujours cet inconfort quand on regarde dans le ciel profond avec l'œil qu'on n'est pas en train d'utiliser pour observer un astre. Il y a quelque chose où le cerveau ne sait pas forcément parfaitement s'habituer. Je n'ai jamais vu un amas globulaire d'une façon aussi monstrueuse que là-dedans, M5, que tu m'as montré hier soir. C'est absolument hallucinant. Le Bino 600 d'Éric Royer, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Les rencontres astronomiques de printemps sont toujours l'occasion de faire ce qu'on appelle du TDA, le télescope des autres, c'est-à-dire se promener sur le terrain et découvrir des télescopes tous plus fous les uns que les autres. Et cette année, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant le Bino 600 mm d'Éric. Et oui, nous avions été beaucoup à vouloir regarder dedans, bien évidemment, parce que l'image était incroyable, que ce soit la Lune en fin de journée, ou le ciel profond pendant toute la nuit. C'est un télescope assez incroyable parce que finalement, naturel pour l'observation avec les deux yeux, chose que nous ne vivons pas d'habitude avec un télescope standard. Et oui, les images sont assez folles et vraiment, je n'ai jamais vu des amas globulaires ou la Lune avec un tel effet de relief. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir cet instrument extraordinaire et qui de mieux qu'Éric pour nous le présenter. Éric, maintenant c'est à toi de jouer, de nous présenter cet instrument qui n'est pas encore strictement finalisé. Si j'ai bien compris, les tubes sont encore en bois, c'est temporaire bien sûr. Et nous présenter un petit peu les secrets de ce magnifique instrument. Voilà, c'est un instrument donc à 90% fini, là. C'est la première sortie avec un peu de monde. J'ai voulu déjà faire un instrument le plus compact et léger possible, si encore c'est possible vu le diamètre. Donc c'est une construction en carbone, sandwich carbone balsa, donc une structure très légère pour l'ensemble de la structure. Surtout, il faut voir l'aspect ergonomique, donc position d'observation la plus confortable possible. Alors là, c'est l'idéal. Quand on observe, par exemple ici, on s'assoit et puis on peut rester des heures là comme ça, confortablement. Voilà. Alors après, la structure est assez classique. Un miroir primaire en bas, enfin deux miroirs primaires, qui renvoie vers un secondaire plan, qui lui-même renvoie en direction des portes oculaires. Sachant qu'il y a du coup deux autres miroirs là-dedans. Voilà, il y a un miroir tertiaire ici qui renvoie après à la verticale. Il y a une contrainte à respecter, c'est que les axes des oculaires doivent être parallèles aux axes des miroirs primaires. Ouais. Si on aurait tendance à vouloir incliner les oculaires pour que ce soit plus facile à observer, mais si on fait ça, l'image dans l'oculaire droit va tourner d'un côté, l'image dans l'oculaire gauche tourne de l'autre côté. Donc c'est pas possible de faire ça. Il n'y a que deux positions possibles, soit en observant vers le bas, soit carrément à l'opposé. Alors par rapport à ton 360, je vois une différence, c'est que le 360, pour voir rapprocher ou écarter en fonction de la distance intra-pupillaire, tu avais deux structures qui étaient en rotation au niveau des cages de secondaire. Là, du coup, tu as une structure radicalement différente,
Ici, avec une mécanique beaucoup plus complexe finalement. Voilà, ouais. Alors la complexité, ça vient du fait que là, comme c'est un télescope qui est plus gros, la focale est plus grande aussi. Et donc si je le redresse, en fait, on se rend compte que les oculaires sont déjà assez hauts. Mais si j'avais fait une structure classique, ça aurait voulu dire que le faisceau était renvoyé par le secondaire à 90 degrés, donc à la même hauteur que les secondaires. Et là, j'ai opté pour une configuration où le faisceau est renvoyé plus bas, il est renvoyé à 45 degrés. Ça permet d'abaisser à peu près de 60 cm les oculaires. Mais en contrepartie, ça fait qu'on est obligé d'intégrer dans cette boîte-là toute la mécanique pour écarter les oculaires. Donc là, on peut les... Donc en dessous, on a 3 vis de réglage. 3 vis de réglage. Donc la vis centrale qui permet ici d'écarter les oculaires ou de les rapprocher. Et une fois qu'on a réglé ça, on a la mise au point indépendante sur chaque oculaire. Donc il vient faire une translation verticale pour la mise au point de chacun. Et puis pour l'écartement, ça se fait ici. Voilà. Donc ça permet de s'adapter à tous les observateurs. Est-ce que tu peux nous présenter aussi les barillet et la cage primaire? Parce que là aussi, il y a un travail monstrueux. Alors, les barillet, on ne les voit pas beaucoup parce que tout était intégré dans la cage, dans la caisse. La particularité, c'est des barillet 18 points, ça c'est assez classique. La particularité, c'est que la collimation est motorisée. Oui. J'ai une raquette de commande pour régler l'assiette de chaque miroir primaire. Et ça, c'est important sur un bino parce qu'on a besoin, pour fusionner les images entre les deux parties, de pouvoir retoucher un petit peu la collimation d'un des deux tubes. C'est ça qui permet de fusionner complètement les images quand il y a un petit décalage. Et ça arrive de temps en temps parce qu'il peut y avoir des frictions. Donc on est obligé de s'accepter. Alors on aura fait une structure la plus précise possible, mais on est obligé de s'accepter une très légère décollimation éventuelle. Voilà. C'est-à-dire en fait la décollimation, elle existe quand même parce que si on collimate bien à chaque côté, on n'a pas de problème. Enfin, on a une collimation qui est bonne dans une certaine position, mais après c'est le fait de venir incliner par exemple le tube qui fait qu'on peut avoir des flexions un peu différentes à droite et à gauche, et là on va rattraper. Mais ça se serait de toute façon traduit par une décollimation qui serait passée inaperçue. Et en tant que tel, tu es pour le moment sur des tubes en bois. Quand tu vas passer sur des tubes de carbone, déjà, tu auras aussi un gain en termes de résistance mécanique quand même. Voilà, alors peut-être un petit peu mieux en rigidité, encore que là ça marche pas si mal que ça. Mais surtout ça va permettre de gagner du poids sur les tubes et donc d'enlever du contrepoids à l'arrière. Voilà, là pour l'instant j'ai 10 kg en trop en bas là, que je vais pouvoir enlever. Donc là tes caisses là, elles sont aussi faites avec de la fibre de carbone. Voilà, c'est aussi un sandwich carbone balsa. J'ai 25 mm d'épaisseur de balsa recouvert d'une peau de carbone. Et ensuite une monture altazimutal. Finalement, comme tu avais fait l'autre fois un petit peu, voilà, la monture, le même type de principe. C'est classique, et comme sur tous les Dobson. Bon là, elle n'est pas encore motorisée, mais ce sera... Mais c'est prévu. C'est prévu, ouais, ce sera fait sûrement cet hiver. Absolument incroyable. La transportabilité, comment tu transportes un tel instrument? Alors, pour transporter ça, il y a un châssis là, qui permet de recevoir des roues. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Là, on voit une structure tubulaire, oui, tout à fait. Donc, il y a ici des bouts d'essieu qui dépassent. Donc je viens rajouter des roues, 4 roues là aux 4 coins, et après je peux le tirer comme une remorque. Et puis j'ai des rampes et un treuil pour le charger d'une petite fourgonnette. Le poids total c'est quoi? Alors ça pèse à peu près 130 kg. Enfin ça pèsera 130 kg une fois que j'aurai mis les tubes carbone, que tout sera fini. Alors l'autre chose aussi à dire, c'est que tu as poli tous les miroirs. Oui. Alors, aussi bien les primaires que les secondaires. Alors j'ai acheté les tertiaires quand même. Tu as acheté les tertiaires. Ouais. Les miroirs secondaires donc, sont spécifiques puisqu'ils sont elliptiques. Non, même pas. Légèrement elliptiques, non? Ils sont strictement... Alors normalement il aurait fallu faire une ellipse, mais quasi circulaire. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris une forme circulaire. Ça voilà, donc tu as pris des blancs. Ils font combien de diamètre? Ils font 205 mm. 205 mm. Ouais. Donc en fait, tu as pris des miroirs qui pourraient être, enfin des blancs qui auraient pu servir pour faire un télescope Newton classique. Quoi. Voilà, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était gros parce que les secondaires sont aussi gros que le premier primaire que j'ai taillé. Voilà, et en plan, c'est pas facile à tailler. Tu as quand même un beau travail aussi de support de tes miroirs secondaires. Du coup, comment tu as fait? Là, c'est une structure avec 3 points de collimation ici, et puis 3 ressorts qui sont tenus par des tiges filetées.
D'accord, donc en fait, tu as des pattes qui vont tirer le miroir, donc il n'est pas collé en fait. Ah, le miroir est collé, mais il est collé sur une plaque qui elle-même a des crochets sur lesquels sont fixés des ressorts qui viennent le plaquer sur la partie centrale de l'araignée. D'accord, et c'est collé avec des colles aquarium, ça aura la résistance. Colle silicone, aquarium, le classique. D'accord. Superbe réalisation. Franchement, si vous avez un jour l'occasion de regarder là-dedans, allez-y parce que c'est extraordinaire. Merci Eric pour ta présentation et encore toutes mes félicitations vraiment parce que c'est extraordinaire. Bravo. Merci à toi.